comme tous les soirs, vous avez carte blanche sur Europe 1 pour vous exprimer en toute liberté. Asiba et Clémence vous attendent au 39 21 et à tout moment, au cours de l'émission, vous pouvez donner votre point de vue en appelant ce même numéro pour dialoguer avec un auditeur ou une auditrice. Vous pouvez nous écrire sur le site dublanche.europe1.fr ou nous envoyer un message au 7 21 21 code nuit. C'est Philippe Chartier qui est à la réalisation de l'émission. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Grâce au test de compatibilité sur rencontre.europe1.fr, trouvez la personne en affinité totale avec vous. rencontre.europe1.fr. Bonsoir Patricia. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Tout d'abord, merci de bien vouloir prendre mon appel. Je vous en prie. Donc voilà, moi je vous appelle au sujet de mon petit garçon, un petit garçon qui a 14 ans. Donc il est plus si petit que ça ? Non, non, c'est juste le dernier d'une fratrie de 3 et... Donc c'est le petit dernier. Voilà, il est arrivé un petit peu, une dizaine d'années après ses frères et sœurs. Ah oui. Donc voilà, ça reste le bébé. Un petit peu quand même. Et donc, je l'élève seule depuis un peu plus de 10 ans, parce que je me suis séparée du papa. Oui. Et Le donc, père voilà, reste présent néanmoins pour lui ? Alors, nous habitons à 150 km l'un de l'autre, mais mon fils se rend un week-end par mois chez son papa. D'accord. Donc, les relations sont très bonnes. Simplement, c'est ce que je disais à votre assistante, ce sont des relations un peu distantes. C'est un monsieur qui parle pas beaucoup, qui n'a pas beaucoup de... voilà, il a pas grand-chose à dire en fait à ses enfants. Donc il n'y a pas beaucoup de liens comme ça, de paroles, mais liens d'affection, beaucoup de tendresse, il y en a toujours, quoi. Donc c'est, je pense, le principal. Oui. Donc en fait, ce jeune homme, maintenant, parce qu'il a 14 ans, est un jeune homme qui va plutôt bien, qui travaille très bien à l'école, qui est apprécié par ses petits copains, ses professeurs, et puis depuis quelque temps, je vais dire depuis environ 2-3 mois, il accumule, alors je vais appeler ça des bêtises, mais je pense que c'est un autre mot maintenant, des choses qui me paraissent très étranges de sa part en fait. C'est-à-dire que je le sentais, il arrive dans une préadolescence normale, donc il commence à me regarder en haussant les épaules, des petites choses comme ça. Donc voilà, je le sens qu'il part un peu, ce qui est logique. Mais j'ai surpris dans son téléphone portable, donc c'est là que j'ai commencé à avoir un peu peur, des numéros à 4 chiffres. Et alors ce sont des jeunes filles. Ce sont des boîtes vocales, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais toujours est-il que ce sont des propos très crus, porno, je vais dire même. Donc il y a des réponses qui sont faites par lui. Donc je me suis pas privée pour lui en parler. Il m'a dit qu'il a fait ça avec un copain, alors il était hyper gêné forcément. Voilà, j'ai pas forcément rouspété, je lui ai juste dit que c'était pas beau, que je comprenais pas qu'il puisse avoir des pensées comme ça, que il fallait qu'il prenne son temps, qu'il fallait pas sauter les étapes, et que c'était important pour sa vie future. Enfin voilà, j'essaie de discuter avec lui. On a réussi à se désactiver ce numéro de téléphone. Et puis il y a eu une histoire de cigarette aussi, un petit copain qui lui disait qu'il apportait une cigarette et puis que mon fils fallait qu'il se débrouille pour trouver un briquet. Voilà, donc des choses comme ça en fait. Et puis dernièrement, il y a eu un souci un peu plus grave, c'est-à-dire qu'il y a eu une bagarre à la sortie du collège et puis mon petit garçon et une de ses petites copines ont filmé la scène. Sauf que le proviseur a vu un attroupement et il a couru et puis il a voulu séparer les deux enfants qui se battaient. Donc le mien n'était pas un des enfants qui se battaient, mais moi le mien filmait et incitait à la bagarre. Ouais. Moi j'ai vu la vidéo, j'ai entendu. Oui, Voilà, ce qui se fait malheureusement avec les portables, oui. Ouais. Alors je pense qu'il vit pas dans la réalité en fait. Comme ses petites copines et ses petits copains sont pareils, c'est-à-dire que
Alors je sais qu'on est un peu fautif, c'est que moi je le laisse, il a un ordinateur, il a une console de jeu, comme beaucoup d'enfants de son âge, il a un petit téléphone portable parce que moi j'ai un métier qui est très prenant, donc j'ai besoin de l'avoir sous la main. Et voilà, donc il voit des vidéos, il voit des choses comme ça. Donc là j'ai mis un contrôle parental sur l'ordinateur, mais bon, j'espère que ça va, c'est pas trop tard. Donc en fait, il me dit qu'il s'est pas rendu compte que c'était si grave que ça, parce que le proviseur leur a quand même dit que c'était du domaine du pénal. Donc ça leur a fait peur, que les parents des enfants filmés pouvaient tout à fait porter plainte. Donc ils vont pas être punis, ils vont juste avoir une disserte sur le sujet, ce qui est plutôt bien de la part du proviseur, je trouve. Mais je sais Alors pas oui, j'allais vous demander, parce qu'il y a des différences de gravité dans ce que vous me dites. Moi, ce que je note, Patricia, c'est dans la façon dont vous me parlez de votre fils. Vous m'avez dit, j'ai un petit garçon. Oui. Et c'est vrai que finalement, tout ce que vous me dites après, c'est vous le reprenez, c'est ses petites copines, ses petits copains. Vous le voyez plus petit qu'il n'est. Ah oui, ça j'en suis consciente. Et même dans la réflexion que vous avez eue lorsque vous avez trouvé ces numéros dans son portable, vous lui avez parlé comme on parle à un petit enfant, en disant que c'était pas beau. Ouais, parce que je le vois encore comme un enfant, et des mots comme ça, sales, je les vois pas dans sa bouche. Voilà, c'est ça en fait, c'est ça qui me gêne. Ça me gêne de savoir qu'il est déponcé comme ça à son âge. Et oui, et c'est de son âge, Oui, mais je sais pas si vous c'est de son âge, la sexualité. Oh, j'imagine très bien, oui, vous savez, j'ai un petit peu vécu, Oui, j'imagine très bien, oui. Pour une maman, en fait, ça fait très bizarre. Et puis, oui, de voir que son petit garçon a des mots. Nous, mère de famille, quoi. Oui, vous êtes mère de famille, mais vous avez eu aussi une vie de femme, et puis dans la sexualité, il y a parfois des mots crus qui peuvent s'échanger. Mais je comprends que votre petit garçon qui est tout d'un coup dans un registre très sexuel, pornographique, ça soit choquant. Oui, néanmoins, il est en pleine, dans quelque chose où justement il n'est plus, il est par moment dans ses désirs, dans ses pulsions. Ça ne veut pas dire qu'il les vit et qu'il les réalise, mais il y a quelque chose. Quand il vous dit par exemple qu'il a appelé avec un copain, c'est fort possible, c'est-à-dire que ça peut être un jeu, et que lui-même d'ailleurs a pu être choqué par le côté cru de certaines paroles, et que après coup ils ont pu bien en rigoler ensemble, parce qu'il a pu être un peu dépassé par le côté cru des propos. Eux-mêmes peuvent utiliser des propos très crus quand ils parlent de sexualité qui ne correspondent pas du tout à la réalité de ce qu'ils vivent. Ça, j'en suis consciente. J'imagine pas du tout qu'ils passent à l'acte, parce que voilà, c'est encore un enfant. Non, c'est plus un enfant, parce que quand vous dites prendre son temps, alors c'est une façon, c'est-à-dire d'humaniser. Il y a quelque chose qui est positif, c'est-à-dire que d'humaniser la sexualité, c'est-à-dire que là, c'est pas ça, et qu'au fond, lui expliquer ces messageries, elles ont un but, c'est de lui prendre de l'argent. Oui. Aussi. Je n'ai pas abordé le sujet, c'est vrai. C'est mon argent en plus, forcément. À 14 ans, il n'a pas les moyens de se payer son passeport. Évidemment. Bon, mais alors donc, c'est d'autant plus, toutes ces messageries sont faites, ce sont des personnes qui sont payées pour cela, et qui l'intérêt de tout ça, c'est que derrière, des gens, les personnes qui répondent sont payées, et derrière, c'est un vrai business, c'est-à-dire ça fonctionne, et ça rapporte beaucoup d'argent, et ce qui passe là dans ces crédits-là, ça passera pas ailleurs, et que vous ne voulez pas que l'argent que vous lui donnez pour son portable, ça passe dans ces messageries-là. Ça, vous êtes parfaitement en droit de le dire. Oui, tout à fait, oui. Oui, j'ai pas du tout abordé le sujet. Moi, j'ai parlé que du contenu. Du contenu, en disant qu'il fallait pas qu'il saute les étapes, qu'il ait des petites copines, je peux comprendre, à 14 ans.
mais qui prennent le temps. Oui, mais vous ne pourrez pas l'empêcher d'aller voir. Vous savez, s'il veut aller avant, comment dire, les jeunes ados garçons avaient des revues qui planquaient comme ça sous le lit un peu partout. Oui. Bon, aujourd'hui c'est une autre époque. Il y a les nouvelles technologies, il y a ces messageries, il y a Internet, mais ça existait d'une autre façon. Oui, je relativise pas suffisamment en fait. C'est-à-dire que comment ça c'est vos autres, vous avez eu c'est le petit dernier, donc ce qui explique aussi. Oui, c'est les autres ont 10 ans de plus. Oui. Vous avez eu un garçon avant? Non. Ah oui, c'est votre seul garçon. Ouais. Ah oui, vous avez eu des filles, d'accord. Oui. Donc c'est votre premier garçon. Oui, tout à fait. Oui, donc ça explique aussi. Alors je fais attention de ne pas faire de comparaison entre ses deux sœurs et lui parce que j'estime que j'ai vécu ça moi en tant que dernière aussi d'une fratrie de 3. J'ai pas aimé qu'on me compare avec mes sœurs, donc je le fais pas. Mais inconsciemment, forcément, je me le dis. J'ai dit moi, j'ai pas eu de soucis. Peu de soucis normaux avec les deux filles quand elles étaient adolescentes, parce qu'elles se suivent. Oui. Mais c'est pas des soucis comme ça, quoi. Et puis c'est pas vraiment, c'est pas pareil, ça s'exprime pas de la même façon, effectivement. Chez les adolescentes filles et chez les adolescents garçons, on voit pas. Quand je disais les adolescents garçons, avant c'était les revues, les revues de comment. De femmes nues. Oui, alors après il y avait les revues porno, de femmes sans. Alors avant c'était pas porno, puis après il y a eu les revues porno, les choses comme ça. Bon, c'est rare que les jeunes filles elles vont pas avoir des revues porno. Ou de toute façon ou alors c'est pour les gays. Vous voyez, c'est pour les bon, même les dieux du stade, le calendrier des dieux du stade, à moins qu'elles soient passionnées de rugby, ça peut il peut y avoir des jeunes filles ou des jeunes femmes passionnées de rugby, mais bon, c'est beaucoup pour les gays aussi. C'est de l'art, Comment? C'est plus de l'art là. Quand même, ah, je vois que vous appréciez l'art, Patricia. D'une certaine façon, oui. Bon, donc ça s'exprime pas pareil. Les jeunes filles, elles, à ce moment-là, elles sont plus dans les revues pour filles, où elles vont s'identifier plus à des modèles féminins, comment tout ce qui est comment se vêtir. Elles vont s'identifier à des actrices, Alors la sexualité, ça va prendre d'autres formes. Elles en parlent beaucoup entre elles, mais c'est vrai qu'elles vont pas se réunir pour visionner des films pornographiques. Non. Ça passe plus par parce que elles sont il y a déjà dans le fonctionnement de leur corps entre les règles, vous voyez, il se passe aussi beaucoup de choses, donc il y a une différence. Ça veut pas dire qu'elles sont pas préoccupées par la sexualité, mais d'une façon différente. Alors donc il y a cela, il y a le fait bon, la cigarette, ça c'est important de lui dire que la cigarette, c'est mieux de pas commencer, parce que quand on commence, c'est une telle dépendance. Alors il m'a juré sur ma tête qu'il n'avait pas essayé, mais bon, voilà, je le crois pas. Il a. Voilà, mais je pense qu'il a. Oui, c'est l'âge où on essaie, c'est l'âge où on essaie un petit peu tout. Bon, ce qu'il faut lui dire, je crois que vous savez. Les messages qui portent le plus, c'est vraiment de les impliquer et justement de pas les prendre pour des bébés, pour des petits enfants, d'essayer de les responsabiliser, de dire bon, la cigarette, c'est, je comprends, il y a certainement des copains, des copines autour de toi qui fument mais on peut très vite tomber dans la dépendance parce qu'ils mettent beaucoup de substances dedans qui font tout
pour rendre dépendant. Et au départ, on essaie parce que, voilà, on peut vouloir faire comme les autres, on peut se donner un genre. Et puis après, on devient dépendant et il y a beaucoup de gens, regarde autour de toi, des adultes qui aimeraient bien pouvoir arrêter et qui ne peuvent plus. Donc, son papa, en l'occurrence, son papa a essayé une bonne dizaine de fois et n'a jamais réussi à arrêter de fumer. Donc il a un exemple frappant devant les yeux. Oui, alors sans le développer, mais dire regarde ton papa, tu peux lui dire regarde ton père, tu vois, il aimerait bien. Arrêter. Et c'est très compliqué. Voilà, il faut lui dire c'est très compliqué parce que c'est une vraie dépendance. C'est pas seulement un manque de volonté, c'est une vraie dépendance. Et en plus, bien lui expliquer à ton âge, plus on commence à fumer jeune, plus ça atteint la santé et ça peut même nuire à la croissance. Ah oui. Ça, c'est un discours aussi qui peut porter. Oui, qui peut porter, ouais. Hein, c'est à ton développement. C'est pas bon pour ton développement. Ouais. Il faut. Alors, par rapport à ce qu'on disait des magazines et tout ça, il y a Sergio qui dit mais Playboy, mais lui, même le catalogue de la Redoute. Mes premiers émois, mon adolescence, nostalgie quand tu nous tiens. Mais il a raison, Sergio. Il dit le catalogue de la Redoute. Écoutez, faute de grive, on mange des merles. Rayon sous-vêtements. Combien de jeunes hommes, la partie lingerie où justement là les jeunes filles regardent en disant tiens, il y a de jolies choses et tout. Ouais. Les jeunes hommes regardent pas les mêmes choses. Et le catalogue de la Redoute, la partie lingerie, ça fait l'affaire. C'est un éternel recommencement en fait. On se dit tiens, on attrape le catalogue de la Redoute quand il y a des fois dans la famille. Mais je comprends pas les pages lingerie là, avec saison, elles sont, ça devient illisible là-dessus. Bon, on va pas rentrer dans les détails, il est encore tôt. Donc, c'est un éternel recommencement. Exactement. Donc il fait son expérience pour le moment. Voilà, il apprend comme il peut. Alors ça, c'était la partie où je dirais un peu dans l'ordre des choses. Maintenant, pour la scène où il y a eu une bagarre à la sortie de son collège. Et où donc votre fils a filmé et était donc témoin, filmé et encouragé la bagarre. Ah oui. Alors là, je dirais, on est dans un autre ordre et ça, c'est entre guillemets c'est vraiment important d'en parler parce que c'est malheureusement une des perversions des nouvelles technologies, c'est-à-dire que là aussi des bagarres, il y en a toujours eu, mais maintenant il y a le fait en plus de les filmer, de se les repasser, et donc c'est ça, il y a cette double humiliation pour celui qui en est victime. Oui, et puis le proviseur a bien dit aux élèves qui avaient filmé que c'était du domaine pénal, que les parents pouvaient tout à fait porter plainte. Mais en fait, mon fils n'a pas du tout pris conscience de la chose. Il m'a dit ça, il avait encore le sourire. Je ne sais pas si vous voyez, il avait encore le sourire. Il m'a dit, mais maman, je me suis pas du tout rendu compte que c'était grave. J'ai fait ça pour rigoler. Oui, mais alors là, il faut, c'est là où il faut reprendre avec lui, dire, est-ce que tu crois que celui qui déjà se faisait taper dessus, qui était peut-être justement qui ne contrôlait plus bien les choses, lui rigolait, et si la vidéo, si ça avait circulé dans tout le collège, est-ce que ça l'aurait fait rire? Si il s'agissait de toi, est-ce que ça t'aurait fait rire que tout le monde finalement rigole de toi après coup, te voit dans cette situation qui est une situation humiliante? Dire finalement, on n'a pas le droit d'humilier les gens. Moi je lui ai dit, pas dans les mêmes mots, mais je lui ai dit effectivement, imagine qu'on te filme dans une situation
la même, que tu es en train de te battre avec un petit copain ou que tu fasses autre chose, puis qu'on te filme. Et puis que la vidéo, elle passe... moi, j'avais peur qu'il la mette en ligne, en fait. Hein. J'ai eu peur de ça. J'ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu réagirais? Elle me dit, maman, c'était pour rigoler. Je sais pas, je dirais peut-être rien, peut-être que ça me ferait rigoler. Enfin voilà, je crois qu'il n'est pas dans la réalité, en fait. Oui, mais je crois qu'il faut le remettre dans la réalité, dire que ce qui à toi te paraît un jeu n'est pas un jeu, parce que la violence n'est jamais un jeu. Et que face à la violence, tu serais intervenu pour dire, bon allez, arrêtez maintenant, ça suffit. Oui. Mais finalement, être témoin et s'amuser de cela et en plus le filmer, finalement c'est comme voir à ce moment-là, dire tu vois une agression, il faut pas non plus mais alors dire, on peut dire pas en disant tu, mais alors dire, alors quelqu'un verrait une agression, quelqu'un se faire agresser, et puis resterait là à regarder ou à rigoler, ça le ferait rire. Oui. Ne porterait pas secours, mais viendrait filmer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Dire, là, on n'était pas dans un film, c'est ça, mais on était face à, vraiment dans la réalité, face à quelqu'un qui, au-delà, c'est pas forcément les coups qui font mal, mais c'est le sentiment d'humiliation. Peut-être le faire parler. Est-ce que tu as ressenti un moment dans ta vie où tu t'es senti humilié? Oui, tout à fait. Oui. Peut-être le faire parler au-dessus. Est-ce que ça t'est arrivé? Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu t'es senti humilié? Réfléchis. Alors bon, on demande de dire c'est quoi se sentir humilié, lui expliquer, dire voilà, est-ce que ça t'est arrivé, à quel moment? Oui. Et dire pour qu'il puisse éprouver le fait de cette capacité d'empathie, pouvoir se mettre à la place d'autrui. Ouais. Sont encore jeunes et je suis pas sûre qu'ils peuvent le faire. Donc il s'agit pas de dire c'est pas bien. Il s'agit de comprendre, de lui faire prendre conscience de la chose. Que d'abord la violence, c'est pas drôle, c'est pas un jeu, et que on ne humilier quelqu'un, il y a vraiment pas de quoi rire. Ouais, il faut que je fasse prendre conscience de tout ça. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui a été fait au collège? Vous me dites, ils veulent faire une dissertation? J'ai trouvé ça très bien. C'est que le proviseur, lorsqu'il m'a appelé pour m'en faire part, m'a dit qu'ils avaient réfléchi entre eux et que la punition n'allait servir à rien. Donc, ils les prennent un après-midi la semaine prochaine. Ils étaient 5 ou 6, je crois, à inciter à la bagarre. Et ils vont les faire disserter sur le sujet. Et je trouve ça très bien. Plutôt que de les punir, de les mettre en colle. Oui, ça c'est très bien. Oui, voilà. C'est une attitude très pédagogique, c'est-à-dire vraiment. La colle. Bon, ils ont été collés, mais donc ils vont disserter, mais après, est-ce qu'il y aura quelque chose de collectif? Parce qu'ils vont disserter individuellement. Est-ce que alors ils vont disserter tous ensemble, les 5 ou les 6 très bien, ça. Jeunes garçons et jeunes filles qui ont assisté, et incité à ils vont être tous ensemble et éventuellement faire un débat sur la violence au collège. Du coup, ça. Voilà. Donc c'est très bien. Donc laissez faire. Voilà. Oui. C'est très bien. Et vous pourrez en parler. Peut-être. Alors n'intervenez pas trop avant parce que vous risquez de fausser ce qui peut se dire dans cette dissertation entre eux. Et plutôt parlez-lui. Et oui, parce que vous risquez de l'amener. C'est intéressant de le laisser arriver un peu vierge de ça. Eh oui, laissez-le arriver comme ça, et puis à ce moment-là, peut-être après, il vous en parlera spontanément. Enfin, vous lui direz alors comment ça s'est passé. Est-ce que cet échange? Il a peur de cet après-midi-là. Ça lui fait peur en fait. Parce que déjà bien, on marque. C'est très bien. Ça veut dire qu'il y a une certaine culpabilité, ce qui est bon signe. Vous voyez, ça veut dire culpabilité, je pense qu'il l'a. Parce il commence, ça veut dire qu'il intègre, ça veut dire que il est, ça montre qu'il est bien, il est structuré, ça veut dire il est pas complètement, bien sûr. Oui, non, mais je comprends bien qu'il soit structuré, mais ça fait, je sais plus trop comment le prendre, je me dis, je m'y prends mal, je suis pas assez autoritaire, ou,
je devrais défendre des choses alors que je ne le fais pas parce que j'ai entièrement confiance en lui. Voilà. Bon, alors, quelques courriels qui arrivent pour conclure. Il y a Splina qui dit « Bon, il faut relativiser. À 14 ans, je n'étais plus vierge. Dire que je le regrette est faux et que je le recommande à chacun également. Je crois en effet que c'est de son âge, entre guillemets, dit Splina, et que même s'il ne faut pas l'autoriser à fumer ou à commettre des délits, il serait sage de commencer à le considérer comme un petit homme qui grandit et construit sa pensée. Croyez-moi, plus vous le considérez comme un enfant, plus vous tomberez de haut quand il aura un comportement de véritable ado. Ça, c'était avant tout ce qu'on ait dit, ces mails, c'est important. Nelly dit là, le papa pourrait être mis à contribution pour aborder ce sujet. C'était sur la sexualité, ça. Oui, mais j'hésite encore. Je l'ai eu au téléphone ce soir, mais j'en ai pas parlé en fait. Il y a le subversif qui dit « Il serait intéressant d'observer ce que dirait aujourd'hui un nouveau rapport Kinsey des revues pornographiques de garçons et des revues de jeunes filles. » Oui, c'est vrai, par rapport à ce qui s'est passé. Et puis, il y a Hervé qui dit « Il faut laisser grandir son enfant. Si on fouille son portable pour savoir où il en est, il n'est pas judicieux de le fâcher pour ce qu'on a lu. Laissez-le vivre sa sexualité, il jouera peut-être plus le caméraman. » Je crois qu'il n'y a pas de rapport là. Effectivement, j'ai fouillé dans son portable, ça. Oui. Bon, ça c'est vrai que après, je crois que en ce sens, je crois que vous lui direz bon, maintenant, j'ai vu ça, maintenant, ton portable est à toi. C'est ton espace. Je crois que c'est important de lui dire aussi. C'est ton espace. Je compte sur toi. Dans la mesure où vous avez les relevés, des factures. Ah oui, j'ai les relevés. Donc, vous allez bien voir si à un moment, ça va être trop, quoi. Oui. Enfin, où ça va être limité. Donc, dire maintenant, je te fais confiance. De toute façon, c'est moi qui paie la facture. Je compte sur toi, mais je te fais la promesse aussi de ne pas fouiller dans ton portable. C'est un contrat de confiance mutuelle. Oui. Ouais. Parce que c'est important qu'il ait aussi son espace. Ça veut dire que vous le considérez aussi comme vous lui autorisez de s'autonomiser par rapport à vous. Et son portable, c'est à lui. Oui, il faut que garde ça. Oui, il faut que. C'est son espace privé. C'est surtout ça. Voilà, c'est son espace privé. Et puis, bon, évidemment, si à un moment, il dépasse trop, dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais qui vous laisse le dire, lui, d'accord ? Oui, très bien. Bien. Je vous remercie beaucoup, Caroline, pour tous ces bons conseils. Je vous en prie. À très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée, Patricia. Au revoir. Cœur de pirate, ensemble. Un message du subversif pour dire un discours avertissant des conséquences considérables. Des images de l'adolescent diffusées sur Internet est nécessaire que leurs parents les préviennent de cette déplorable nouveauté. C'est vrai que les adolescents n'ont pas conscience souvent de ce que cela peut représenter, d'être comme ça sur Internet, sur des sites, et d'être l'objet, la proie possible aussi de prédateurs, de tout genre, de prédateurs sexuels, de fait aussi d'être exposés dans des situations qu'ils peuvent regretter par la suite. On est dans une société de l'image. Les adolescents ont grandi dedans. Donc je crois que c'est vraiment important, vous avez raison, d'en parler avec eux et de prévenir parce qu'ils n'ont pas, ils sont dans quelque chose d'assez virtuel et ils ne mesurent pas toujours les conséquences. Dans un autre registre, Michel me dit hier vous avez évoqué avec Françoise une nouvelle fois la foire aux célibataires de la Génétouze. La commune concernée est située en Charente-Maritime et plus précisément à l'extrémité sud du département. La foire a lieu chaque année en août.
et il me dit par Google, on a aisément le site et de là toutes les coordonnées pour avoir des informations. Alors Josette avait envoyé un petit SMS aussi pour dire mais c'est le dernier week-end d'août et c'est en Charente-Maritime. Oui, mais Françoise nous disait, elle, qu'elle habitait à 10 km et que c'était en Vendée. Ça y est là, c'est comme la guerre des Miss, hein, ça va recommencer la guerre, la foire des célibataires de Génétouze, en Charente-Maritime ou en Vendée. Écoutez, avec un nom pareil, moi je comprends qu'ils organisent 2 foires aux célibataires, hein, après tout, hein, une en Vendée, une en Charente-Maritime. Et on accueille tout de suite Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, je vais pas bien du tout, mais vous avoir entendu parler de ces 2 foires me met un léger sourire aux lèvres. Ah, rien que le nom, ça fait sourire. Non, hein. non, pas les foires, mais ces petites... allez, pas chamailleries, mais d'un lieu à un autre. Non, c'est chez nous, non, c'est chez nous. Ah, bon, c'est pire que, je vous dis, c'est pire que la guerre des Miss avec Madame de Fontenay et tout ça. Hein, c'est... Au moins, j'aurais eu un petit sourire dans ma journée. Et bon, bah, tant j'en ai mieux. pas besoin actuellement. J'écoutais Patricia qui s'inquiète pour son petit. Moi, je dis que c'est encore un petit, malgré son âge, et je la comprends fort bien. Moi, ma dernière, que j'appellerais Babou, qui n'est pas son vrai nom, j'ai été très très proche d'elle. C'est 14, c'est 15 ans, c'est 16 ans, enfin tout ça, je suis ça de très très près. J'ai connu son premier... Enfin, elle m'a parlé de sa première expérience sexuelle. Elle avait 15 ans et demi. Bon, je ne pensais pas que ça se passerait. Elle était partie chez son petit copain. J'avais eu la maman au téléphone en lui disant bien, votre fils a 19 ans, mais ma fille a 15 ans et demi. Vous en êtes responsable. Non, non, ne vous inquiétez pas. Et puis, la première nuit, ils ont dormi dans la même chambre. Donc, que voulez-vous je sais pas ce que j'aurais fait. Je pense que j'aurais peut-être fait pareil ou pas, je sais pas, parce que j'ai 61 ans maintenant, elle en a 20 ans et demi, donc c'est toute une autre génération. Mais bien, elle est revenue. En plus, il lui a expliqué après que tout compte fait, il allait retourner avec sa première petite copine, donc ça a été quand même assez catastrophique. Et elle m'a annoncé ça dans la voiture en me disant, maman, t'es fâchée. Je lui ai dit, écoute ma chérie, je ne suis pas fâchée. Je suis simplement triste pour toi, vu ce qui se passe. Et je lui ai demandé si elle s'était protégée. Elle m'a dit oui, maman. Pourquoi triste? Parce que il venait de la larguer. Oui. C'est-à-dire que il a dormi avec elle, il lui a fait l'amour, le lendemain ou 2 jours après, il a expliqué qu'il retournait avec son ancienne copine. Donc je trouve que c'est quand même triste comme première expérience. Donc j'étais triste pour elle. Et je lui ai dit, mais il t'a pas forcé. Elle m'a dit, non, maman, j'en avais vraiment envie, je le voulais, et c'était bien. Bon, j'ai dit, écoute, ma fille, puisque c'était bien. Donc vous voyez que c'était des rapports très très proches, exactement. Elle a quand même mis plus d'1 an et demi avant de récidiver, et là, elle a décidé de se fiancer à 17 ans et demi. Fiançailles officielles. On a vu les parents, on leur a expliqué que c'était peut-être un peu rapide. Non, ils voulaient se fiancer. On a dit ok. La famille était croyante, pratiquante. Ça a été même des fiançailles à l'église. C'est-à-dire que la bague a été venue à l'église. Le parrain était venu, la sœur, le frère non parce qu'il pouvait pas, mais bon, ça a été vraiment des fiançailles comme moi j'en ai même pas eu, hein. Et puis là-dessus, elle est partie sur Paris. C'est une jeune fille qui jusqu'au bac n'a posé mais aucun problème, toujours en tête de classe, 2 points au-dessus des autres. Quand les autres avaient 14 de moyenne, elle avait 16. Enfin, vous voyez, elle a eu une mention bien au bac. Enfin, les professeurs voulaient l'envoyer en prépa. Elle n'a pas voulu parce qu'elle voulait faire soit art plastique, soit cinéma, enfin ça n'allait pas trop. On n'a pas voulu la forcer parce que c'était la dernière, on la respectait énormément, on la trouvait très mûre. Donc on se disait,
elle est raisonnable dans le sens vraiment sérieux du terme. Et donc, elle a fait une année à Aix-en-Provence. Et ensuite, elle a voulu intégrer une école de cinéma à Paris. Chose qu'elle a faite, puisqu'elle a passé le concours. Elle l'a eu, par rapport à son fiancé, 2 points au-dessus de lui, comme toujours. Donc, on se posait pas de questions. Bon, quand elle est arrivée là-bas, ça a craqué avec le fiancé. On pouvait l'imaginer, parce que ce fiancé de 17 ans et demi... Et tenir 2 ans, bon, il y a un moment où ça s'arrête. Il était plus âgé, lui, ce jeune homme? Il avait 3 mois de moins qu'elle, hein. Bon, ah oui. Oh, mais ils étaient adorables, tous les deux. C'était beau à voir, hein. Ça aurait été bien que ça continue, mais, enfin, ça aurait été bien. Non, mais c'était joli à regarder. C'était vraiment un bel amour, hein, fusionnel. Ils en étaient à manger ensemble en se tenant par le petit doigt. Donc, quand il y en a un qui montait la cuillère, il y a l'autre qui levait sa main, vous voyez. Enfin, c'était... Ah oui. Bon. Et donc, bon, il y a eu une cassure parce que, elle a rapatrié chez nous. Lui, ils n'ont pas pu prendre un appartement ensemble. Donc, ils se sont retrouvés chacun dans un appart. Et puis, ça s'est cassé. Bon. J'ai été très triste une fois de plus pour elle. Et là, elle a commencé à ne plus vouloir de mon empathie, de ma... comment dirais-je, de notre relation à toutes les deux. Et là où ça s'est abîmé, c'est que comme ils étaient fiancés tous les deux, que lui, ses parents avaient pris un prêt étudiant pour cette école, qui est à 8 000 € par an, pardon. Nous, on avait pris un prêt aussi pour que les deux soient dans la même situation, pour qu'il n'y ait pas de différence. C'est-à-dire qu'ils soient dans les mêmes situations pour faire leurs études. Ils étaient dans la même école. Évidemment, comme ça a cassé, ils n'étaient plus ensemble. Donc, les 21 000 € qui étaient sur un livret d'épargne de notre fille, elle a payé la première année, et il y avait pour les deux années d'après, c'est-à-dire cette année qui se finit là et l'année prochaine. Et en 4 mois, elle a bouffé 6 000 € en sortie, en resto, en je ne sais quoi. On n'a pas su. Nous, on lui faisait confiance, donc on ne surveillait pas. Elle était adulte, hein, elle avait plus de 18 ans. Oui. On ne surveillait pas. Et on est tombé de très haut. En plus, elle a tout abîmé l'appartement où elle était, c'est-à-dire que maintenant on est avec un problème juridique parce qu'il y avait des cafards dans l'appartement. Enfin, ah bon, oui. Elle s'est laissée complètement aller. Bon, elle n'a jamais été... Elle n'était pas bien, certainement, pour laisser quand même... Non, mais c'est une jeune fille qui a toujours été souillon dans sa chambre. D'accord. J'avais consulté pour ça, elle m'avait dit, madame, c'est une artiste, vous n'arriverez jamais à lui faire entendre raison. Oh, ça... attendez, j'ai 2 grands, une de 36 et un de 33. Ouais. Qui, eux, avaient aussi, je l'ai retrouvé, des tas de choses. Enfin, c'était plutôt des chambres poubelles. Et depuis qu'ils sont chez eux, ça va très bien. Oui, c'est ce que j'allais dire. Hein. Il y a des ados qui sont les chambres d'ados parfois. Bon, on trouve de tout dans la chambre. Oui, et puis quand ils sont responsables qu'ils ont un appartement, un petit studio, parfois c'est justement c'est très clean parce qu'ils sont chez eux. Justement pas. Voilà. Hein. Et puis le dernier appartement qu'elle s'est choisi elle-même, parce que là elle était à Bagneux, donc pour Paris, Bagneux c'était loin, avec les grèves des RER et tout ça, elle se sentait pas bien. Donc là elle s'est trouvée une piole sur Paris, que moi j'aurais jamais osé lui proposer, parce que je l'ai vue une fois, sa piole, du temps où encore on se voyait. Et la piole était aussi sordide, c'est-à-dire qu'il y avait plein de bouteilles de bière. Donc j'ai compris qu'il y avait des copains qui venaient, que ça buvait là-dedans. Bon, c'était aussi un peu moins, mais ça, j'y peux rien. Par contre, donc avec son père, on a réapprovisionné le compte pour que sa 2e année d'école puisse se faire. Et on a resserré au point de vue habitation et argent pour vivre.
Et par contre, elle a flambé sur le téléphone. Et depuis 3 mois maintenant, on n'a plus aucun contact. Depuis 3 mois? Oui. On avait des contacts 1 fois par mois. Hein. Et il est évident qu'à chaque fois qu'elle nous appelait, j'étais très contente de la voir, mais je finissais par lui dire, écoute, je fais attention de ne pas dire son nom, écoute, ce serait quand même bien que tu rappelles plus souvent. Et pour elle, oui, à chaque fois que j'appelle, je me fais engueuler. Donc, oui, d'accord. Oui, hein, oui, elle le vivait comme un reproche, comme si vous lui faisiez le reproche. Voilà. D'accord, donc là, peut-être qu'elle réagit à ça, oui. Comme une ado, son grand frère. Oui, elle est en train de faire une crise, là, qu'elle n'a pas faite, finalement. Ouais. Oui. Et elle vit où, là, actuellement? Elle vit à Paris, elle est seule. Son grand frère n'arrive pas à la joindre. Sa sœur n'arrive pas à la joindre. Il y a quelqu'un à Paris dans l'entourage? Non. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Elle est dans une école de cinéma à l'ESRA. C'est une école de réalisation audiovisuelle. Et vous, en appelant l'école, vous pouvez savoir apparemment, elle marche pas mal. Bon, elle a manqué des cours, l'école. Quand j'appelle l'école, ils me disent, oh, ma pauvre madame, elle a manqué 30 heures de cours dans son trimestre. Ma pauvre madame, il y en a qui font pire. Je dis, oui, mais enfin, à 8 000 € les 6 mois d'école, ça fait cher de l'heure, quoi. Je suis pas d'accord pour qu'elle y manque. Alors, les non, mais est-ce que vous appelez l'école, ne redonnez pas le nom de l'école, hein. Est-ce que vous appelez l'école pour savoir si elle est présente? Je peux quand même pas tous les jours appeler l'école, madame. Non, bien sûr que non, je vous dis pas d'appeler l'école, mais Non, mais on reçoit une fois par mais semaine. Vous êtes pas rendu à son appartement pour avoir... Si, mais nous sommes en province. Oui. Hein? Bon, moi je pense, écoutez... Et je ne peux pas, elle n'est pas toujours dans son appartement. Là, je sais qu'elle est en tournage, parce que elle est... Moi je pense, écoutez, jusque-là, ça fait 3 mois. Bon, évidemment, ça doit vous sembler long, mais à mon avis, elle... En plus, on reçoit quand même du métro des amendes, parce qu'elle passe sans payer. On en est à 555 €. Et des elle est en crise. C'est de la provoque. Parce que moi, je lui ai dit, maintenant... Elle a été tellement parfaite jusque-là, que maintenant, elle est vraiment dans une phase où... Et elle en a été jusqu'à me dire, Caroline, maman, tu m'as toujours idéalisée, et tu ne m'as pas vue comme j'étais. Et parce que elle m'a dit, je n'ai jamais été première de ma classe. Je n'ai jamais eu 2 points d'avance sur tout le monde, enfin, etc., etc. Et j'ai ressorti, parce que j'ai son dossier de lycée, je l'ai ressorti, et qu'est-ce que j'ai vu? 2 points d'avance sur tout le monde, et première. Oui, mais c'est vrai que la description que vous nous faites, Daniel, que vous nous avez fait de votre fille, montrait le parcours d'une petite fille modèle. Ah, tout à fait. Hein, et puis tout d'un coup, il y a un point... Oh, je vous entends mal déjà. La liaison est mauvaise. Ses professeurs, pour l'école, ses professeurs, c'était le modèle à suivre. Oui, mais pour vous aussi, j'ai l'impression, il y avait quelque chose de... un parcours de petite fille modèle. Et puis là, elle est en train de vraiment briser cette image. Oui. Et c'est souvent le cas lorsqu'à un moment, d'ailleurs elle vous le dit, je ne suis pas cette enfant parfaite dont tu me parles. Et je crois que c'est une étape difficile pour vous, mais qui est peut-être nécessaire pour elle. Pour arriver à vraiment, au fond, dire, à se trouver. C'est quand on grandit, souvent on déçoit un peu ses parents. Alors là, elle met le paquet, j'ai envie de dire. Elle met le paquet, elle y va à fond dans ce sens-là. Ça doit pas toujours être très simple pour elle non plus, parce que
en même temps, elle vous aime, hein, par ailleurs, mais donc c'est compliqué aussi de décevoir parce qu'il y a à la fois, elle avait envie de vous faire plaisir, hein, vous étiez très proches, bon. Mais là, elle a pu accepter les études qu'elle voulait faire. Mais je comprends bien. C'est-à-dire que elle est dans ce double mouvement, mais je crois qu'elle est à une période de sa vie, vous savez, à 20 ans, où elle est en train de se chercher et elle casse un peu cette image d'elle. Et elle va revenir à quelque chose certainement de plus apaisé, hein, parce que là, comme vous dites, il y a un peu de la provocation. Ce que dit Coco, elle se rattrape. Elle était sage pendant son adolescence. Le subversif le dit autrement. Elle dit le costume de jeune fille parfait en tout est un corset qui offre une belle bouffée d'air lorsqu'il se dégrafe. Le tempérament alors s'hyperventile, puis reprend son souffle. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que c'est une période comme ça. Oui, je crois quand même continuer à... Vous pouvez lui envoyer un petit mot et continuer à lui mettre un message, pas culpabilisant. Elle dit arrêtez de me harceler. Elle ne répond pas aux emails et sur le téléphone, quand elle en a marre, elle dit arrêtez de me harceler. Bon, mais au moins vous savez qu'elle répond qu'elle est là. Oui. Déjà, c'est déjà bien. Oui. C'est pas facile. C'est pas facile, non? C'est même très dur. C'est même très très dur. Ouais. Faites-vous aider, peut-être aller en parler à quelqu'un. Il y a Athéna qui dit élève parfaite, j'ai vécu ma crise d'adolescence à 21 ans, ça a duré 1 an. Ben, ça fait 1 an et demi. Ouais. Mister dit il faut pas rompre le contact, lui écrire peut-être en vous faisant conseiller, ne pas être étouffante. Je peux pas l'être étouffante. Je n'ai plus de contact. Il y a Flora qui dit faites-lui confiance, laissez-la grandir, devenir autonome, afin de trouver avec votre fille la bonne distance. Ça serait peut-être important pour vous, parce que je comprends que vous soyez en souffrance, Daniel. Peut-être d'aller en parler, vous, un peu avec un thérapeute. Je dis pas vous lancer dans une thérapie, mais... J'ai été hospitalisée à cause de ça. Vous avez été hospitalisée ? Oui. Mais quand, récemment ? Au mois de janvier, oui. Oui, et pourtant vous étiez à ce moment-là encore en contact, vous l'aviez... Non, ça fait 1 an. Non, ça fait 1 an qu'on a des nouvelles une fois tous les 1 mois, 1 mois et demi. Hein. Mais c'est déjà pas mal, tous les 1 mois et demi. Ben oui. Vous savez, il y a des... Attendez, elle est toute seule sur Paris. Oui. On peut... surtout qu'en plus, elle m'a quand même raconté des choses, comme quoi elle se trimbalait avec un couteau dans la poche parce que il y a des gens elle s'était déjà fait agresser. Enfin, mon fils, son frère m'a dit c'est de la provoque, maman, elle est en train de... Oui, certainement. Finalement, elle cherche aussi à dire elle sait à quel point vous vous inquiétez pour elle. Elle veut à la fois, elle est ambivalente, c'est-à-dire qu'à la fois, elle dit lâche-moi, laisse-moi prendre de la distance, et puis en même temps, continue à t'inquiéter. Il faut vraiment que vous en parliez pour trouver une distance. Une bonne distance. Flora a raison parce que je comprends votre inquiétude, mais tant que vous aurez cette angoisse là, ça va être compliqué pour vous. Oui. Et comme dit un message là, c'est une phase, je crois, dans sa construction qui a rien à voir avec votre amour mutuel. Je crois qu'elle a besoin de... Mais pourquoi pour se construire. Faire du mal aux autres pour se construire? C'est pas les autres, Daniel. J'ai 60 ans, mais j'ai pas fait ça à mes parents. Ouais. Je me suis construite malgré eux, avec eux, enfin comme j'ai pu, mais j'aurais jamais osé faire ça. Quoi. Vous dites malgré eux aussi, mais... Oui, bien sûr, malgré eux, parce que bien sûr que... oui, bien sûr. Mais parce que... peut-être, vous savez, parfois, plus on a été proche, plus elle a été proche justement de vous,
plus vous avez joué un rôle important dans sa vie, aussi une sorte de modèle pour elle, qu'elle ne voulait pas décevoir parce qu'elle vous aime, plus à un moment pour arriver à... Oui, dans ses études, elle ne nous déçoit absolument pas parce qu'apparemment, elle réussit. Elle est encore dans ses études, mais apparemment, elle est passionnée par le travail de cadreuse qu'elle apprend, et on est content pour elle. Mais plus pour arriver à exister, à s'affirmer en dehors de vous, elle a besoin de s'éloigner, et ça se fait souvent un peu dans la douleur. Et il y a un peu forcément d'agressivité. Mais ça ne préjuge en rien de l'avenir, hein, Daniel. Elle pourra tout à fait, vous pourrez tout à fait retrouver des relations beaucoup plus apaisées après. Hein? Comme dit Athéna, après cette année où elle a pris de la distance avec ses parents, elle a renoué avec elle-même et elle a bien provoqué ses parents, mais elle a dans le but de garder un lien avec eux. Donc, quelques messages pour conclure. Fleur de Cactus qui dit « J'ai moi aussi été très idéalisée par mes parents, puis je les ai déçus, pas parfaite, juste faite par. » Elle joue sur les mots, un joli jeu de mots. Et puis, il y a quelqu'un qui laisse son... Je ne sais pas si vous avez une adresse Internet, mais il y a, si Daniel veut communiquer, elle vous laisse ses coordonnées Internet. Ah, comment je peux faire pour les avoir ? On va vous les donner hors antenne. D'accord, je vous remercie. Voilà, Daniel. Mais merci. Allez, continuez à en parler, je crois, vraiment. De toute façon, j'ai pas le choix. Hein. On a toujours le choix. Comment ? Non, je n'ai qu'à attendre. Je peux rien faire d'autre. Je n'ai qu'à attendre qu'elle revienne à d'autres sentiments. J'ai pas le choix. Je peux rien faire d'autre. Alors, écoutez, peut-être on va marquer une pause musicale parce qu'on vient de me dire au standard que on marque une pause musicale, mais on se retrouvera donc après le journal de minuit. Il y a Florence qui finalement rencontre des difficultés avec sa fille, mais qui est dans quelque chose, enfin, où elle est peut-être un petit peu plus avancée dans la relation et qui pourrait peut-être vous apporter du soutien. Donc, je vous propose, si vous le souhaitez, de rester avec nous. Et comme ça, vous pourrez dialoguer avec Florence. D'accord ? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah, merci de me soutenir. Je vois que on n'a pas voulu m'accorder un peu de temps pour que je puisse écouter un peu Françoise Hardy, que j'adore. Je ne suis pas la seule, hein. D'ailleurs, Brigitte me dit 38 ans que cette voix m'accompagne. Pouvoir de la chanson. Il y a Sergio qui nous dit quand même un tout petit débordement, hein, juste pour vous faire plaisir. Et puis le subversif qui me dit Pierre Courade est un sévère professionnel, un journaliste à l'éthique intransigeante, cousu de fils de cuir sur son costume en latex clouté. Eh oui, vous le connaissez, dites-moi. Voilà, c'est comme ça qu'il vient habillé tous les soirs. Vous avez raison. Mais cela dit, vous décrivez beaucoup de qualités à travers votre message, hein, professionnel, une éthique, ça lui correspond également. Bon, allez, nous sommes repartis ensemble en direct, bien sûr, sur Europe 1 jusqu'à 1h. Place à vos témoignages au 39 21. À toutes. Oh, merci, Fifi. Encore. Ah, heureusement que mon Fifi est là. C'était pas prévu, ça. Tous les soirs, moi, j'en veux.
Merci mon Fifi. Vos réactions par SMS au 7 21 21 code nuit et par courriel sur le site de l'émission dublanche.europe1.fr. Il y a Fabrice Fougerouze qui veille sur l'antenne, qui est arrivé en courant, qui se dit mais qu'est-ce qui se passe, il y a un bug. Mais non, il n'y a pas un bug, c'est juste pour me faire plaisir, voilà, c'est tout. Allez, plus sérieusement, on va retrouver Daniel qui est avec nous. Oui. Daniel, vous êtes là? Écoutez, merci, un deuxième petit sourire pour ma soirée. Bon. Parce que moi, Françoise Hardy, ça doit faire 50 ans que je la connais. Vous l'aimez également? Vous l'appréciez? Attendez, mon amie La Rose, je la connais par cœur. On dit bien peu de choses, et mon amie La Rose m'a dit ce matin. Ça fait 50 ans, cette chanson-là. Et son dernier album est magnifique. Sa voix a pris encore une tonalité particulière. Super beau. Et son livre est super très beau. C'est Anna, c'est une auditrice, une fidèle de l'émission qui m'a offert ce livre et c'est vrai qu'il est magnifique son livre. On y découvre une personnalité complexe et extrêmement attachante. Oui, une très belle dame qui... Ça n'a pas toujours été facile, non. Elle le fait avec courage. Et... Oui. Elle est quelqu'un de pudique et c'est moi qui la rend attachante. Oui, tout à fait. Et ils ont fait un très bel enfant. Oh là là, oui. Oh là là, oui. Il a l'âge de mon aîné. Ouais. Ah oui, il est très beau, Thomas Dutronc. Et quel talent. Mais c'est vrai qu'il est beau. Très talentueux. Oui, mais très beau aussi, vous pouvez le dire. Il est très beau. Non, mais il n'y a rien à acheter. Non, je suis d'accord avec vous. Alors, je reçois des messages pour vous avant qu'on accueille Florence. Oui. Il y a Jean-Louis qui le dit avec humour, mais qui le dit joliment, qui dit « Votre fille était sage comme une image. Aujourd'hui, elle n'est plus du tout sage. C'est le prix à payer pour qu'elle nous fasse de belles images. » En plus, vu le métier qu'elle veut faire, elle voudrait faire des films de cinéma. Ben c'est pour ça qu'il dit ça. Belles images. Et oui. Oui, mais attendez, je comprends qu'elle ne soit plus sage et ça ne me gêne pas puisque j'étais au courant de toutes ces petites histoires même pas petites, c'était des vraies histoires importantes. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle ait coupé les ponts alors que malheureusement nous sommes les seuls pourvoyeurs de fonds, et qu'elle ne puisse pas comprendre qu'on se fasse du souci, ne serait-ce que pour la savoir en vie ou pas. Quoi. Oui, je comprends. Qu'en tant que parent, ça soit très difficile. Je comprends que ça vous angoisse. Je sais ce que c'est que la vie. Oui, je comprends que en tant que parent, savoir votre jeune fille de 20 ans à Paris seule, je comprends. De nouveau, c'est pas grave ça. Enfin, c'est pas grave. C'est sa vie. Et je ne veux. Vous voyez, ce qui est aussi très, très. Elle est vraiment à la provoque parce que je réfléchissais en écoutant les infos. Elle en est jusqu'à m'expliquer ses activités. Enfin, elle en était avant jusqu'à m'expliquer ses activités sexuelles. Et je lui disais, mais. Oui, mais il faut couper court. Il faut couper court. Non. Et moi, je vais pas te raconter. Non, mais il faut pas. Je vais vous lire les messages. Il faut couper court à ça. C'est-à-dire que c'est toute son ambivalence. Il y a Nicole. Je vais continuer parce que il y a Nicole qui dit: nous sommes 5 mamans qui avons subi vos angoisses et nous croyions que nos enfants n'avaient rien à faire des soucis qui nous faisaient pleurer. En fin de compte, nous avons compris plus tard qu'ils avaient besoin d'air, mais de décider eux. Du coup, nous faisons notre psychothérapie en nous retrouvant chaque jeudi dans un pub et déballons nos soucis. C'est pas mal ça comme psychothérapie. Oui. Elle dit patience, dans quelque temps la sérénité reviendra. Alors j'ai également First Lisa qui cite le livre de Marcel Ruffo qui s'appelle Détache-moi, qui pourrait vous aider. Et puis il y a également Brigitte qui dit: considérez, même si c'est très dur, que ce n'est pas dirigé contre vous seulement, il ne s'agit pas de ça. Patience et confiance. La fée Dragé dit: je comprends votre inquiétude, elle prend ses distances pour mieux revenir vers vous, j'en suis sûre.
Et puis on accueille maintenant tout de suite Florence. Merci d'avoir D'accord. patienté. Bonsoir Florence. D'accord. Bonsoir Caroline et Bonsoir. Daniel. Bonsoir. Je partage votre avis par rapport à Françoise Hardy. Mais c'était pas le On biais va de mon faire un appel. club alors. Donc moi aussi d'ailleurs en tant que Florence, j'ai déjà appelé Caroline en début d'année pour pratiquement le même sujet que celui de Daniel, Oui. à savoir que j'ai une grande fille qui vit sa crise d'adolescence à 30 ans, c'est-à-dire juste après la mort de son papa. Ouais. Son papa est décédé en 2007 et la rupture avec ma fille et moi, entre nous deux, a démarré à ce moment-là. Et je ne savais plus, comme vous, j'étais désemparée, je ne savais pas trop comment faire. Bon, elle était un petit peu plus âgée que votre fille, elle vivait avec un garçon, mais elle m'a complètement rejetée à partir de ce moment-là. Elle n'acceptait plus que je l'appelle, que j'entre en contact avec elle. Quelques mois plus tard, elle m'a fait part de son début de grossesse, sa première grossesse, en me disant, voilà, c'est prévu pour mars 2008. Alors, mars 2008, pour moi, c'était une échéance extraordinaire, et j'attendais cette date en me disant, tout le monde me disait, écoute, ta fille va revenir vers toi, une jeune femme retourne vers sa maman au moment de la naissance, et mars 2008 est passé, et je n'ai eu aucune nouvelle, et c'est moi qui, donc, ai essayé d'appeler, évidemment, je tombais sans arrêt sur son répondeur, j'avais pas de réponse à mes appels. Et puis un soir, quand même, c'est arrivé, elle a décroché. Et donc, j'ai appris que j'étais grand-mère d'une petite fille qui avait déjà 1 mois. Oui. Donc, tout doucement, j'ai continué à appeler de temps en temps. Et j'ai senti que c'était la seule façon peut-être de continuer à garder le contact, mais je ne l'ai pas fait de mon propre gré. On m'a conseillé, on m'a dit il faut y aller très doucement, il faut... Moi, je l'appelle de temps en temps. Je laisse des messages de temps en temps. Hier, j'ai laissé un message comme donc, quoi je supportais pas son silence, que ça me faisait trop mal et que je m'inquiétais pour elle, c'est tout. Voilà, donc il faut de temps en temps, c'est ce que je faisais, de temps en temps je laissais un message, sachant que je n'aurais pas de réponse à mon message. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'elle était en train de vivre sa crise d'adolescence. Parce que comme votre fille, ma fille a eu une adolescence absolument adorable. Elle ne disait rien, elle acquiesçait à tout, elle semblait... vraiment, je n'ai eu aucun souci avec elle à l'âge de l'adolescence. Et je me suis même posé des questions. Mais elle était très douce, très calme, très... elle n'était pas vraiment douce, mais j'acceptais ses rechignements. Non, elle était une ado quand même. Oui, mais ma fille aussi était une ado, mais elle n'avait que des petites rébellions, que des petites choses. Moi, elle avait des belles quand même, mais bon. Donc, moi, en tout cas, aujourd'hui, Florence, ça va bien avec votre fille et votre petite fille, alors. Alors, moi, je n'ai vu ma petite fille, elle est née en mars 2008, et je l'ai vue pour la première fois en octobre 2008. Oui. Et donc, suite à de nombreux appels, enfin, pas trop nombreux non plus, on m'avait recommandé de pas non plus aller trop vite, ni trop loin, ni trop fort. Donc, fin septembre, j'ai pu négocier, parce qu'on habite à 500 km l'une de l'autre, de pouvoir venir la voir et voir ma petite fille. Alors elle m'a bien fait sentir, oui, tu es la grand-mère et tu as parfaitement le droit de venir en tant que grand-mère, venir voir ta petite fille. Donc il a fallu que je me contente de ça pour venir voir ma petite fille, en tant que... C'était un dû. Je n'étais pas accueillie à bras ouverts. Et bon, le week-end s'est très bien passé. J'ai vu ma petite fille, j'étais très très heureuse. J'ai fait des photos, mais moi on ne m'a pas pris en photo avec ma petite fille et ma fille. Alors qu'ils ont un site sur internet où ils mettent toutes les photos de la petite depuis sa naissance. Que j'ai eu par le biais d'une personne qui a bien voulu me donner le numéro du site et que je peux voir, mais je ne suis pas censée savoir.
Toujours pas. Ensuite, suite à ça, donc le Noël qui a suivi, je n'étais pas invitée, ça s'est passé sans moi. Et là, j'ai continué à envoyer des messages de temps à autre. Et puis, le deuxième Noël, entre-temps, je n'ai revu ma petite fille que le mois de mai suivant, c'est-à-dire 6 mois. Je l'ai vue à 6-7 mois et je l'ai vue elle avait 14 mois, la deuxième fois. Oui, mais moi, c'est ce que je fais avec mes petits-enfants aussi, de ma grande, parce qu'on est trop loin. Voilà. Donc, mais on n'est pas trop loin. C'est simplement que ma fille me met à part. C'est parfois complexe, les relations mère-fille. Oui, et c'est très complexe. Oui. Je me suis rendu compte, après la mort du papa, parce que c'est à ce moment-là que j'étais plus disponible aussi pour mes enfants, et notamment pour ma grande fille. Et c'est certain qu'elle a manqué de beaucoup de choses. C'était une grande fille très sensible, hein, et je pense que j'étais pas à son écoute suffisamment. J'ai fait ce que je pouvais, mais je n'ai pas fait vous-même vous étiez touchée par ce deuil. Merci en tout cas Florence de ces témoignages. Ce que je voulais dire, c'est que maintenant elle attend un deuxième bébé. Oui. Et entre-temps, il y a eu un deuxième Noël, et le 20 décembre de l'année 2009, elle m'a dit, écoute maman, tu me saoules avec tes messages, je ne veux plus t'entendre, je t'appellerai quand j'en aurai envie. Oui. Ça a été très très dur pour moi, c'était il y a quelques jours de Noël et des fins d'année. Et en mars, j'ai refait une tentative, j'ai refait un petit message. Et j'ai pu la voir à nouveau il y a un mois. J'ai pu revoir ma petite fille il y a un mois. Et la grossesse doit réactiver des choses chez elle. Il y a un deuxième bébé qui s'annonce pour fin juin. Oui. Et elle m'a dit, écoute maman, je t'appellerai quand le bébé sera là. Oui, bon, laissez-la. Et depuis la grossesse doit lui faire revivre des situations compliquées. Oui, mais vous avez raison. Je vous dis, la grossesse réveille, la renvoie certainement à des choses compliquées, à son histoire elle-même d'enfant. Donc, je crois qu'il serait inutile d'insister. Elle vous percevrait comme intrusive, et ça n'arrangerait pas votre relation. Oui, mais ça, je l'ai bien Il vaut mieux que vous respectiez cela, hein, Florence. J'ai bien compris, c'est pour ça que je voudrais dire à Daniel, il faut malheureusement être patiente. Mais tout ça, ce sont des messages d'amour. Quand elle disait, je n'ai pas le choix, j'ai voulu réagir. Parce que finalement, nos enfants, quand ils étaient petits, on a peut-être fait des choses sans s'en rendre compte, et on ne leur a pas laissé le choix. Ouais. Et maintenant, si eux, ils nous laissent le choix, c'est-à-dire ils nous laissent le choix, il faut les laisser tranquilles. C'est un choix qu'ils nous demandent. Alors un message de Marc, en tout cas, par courriel, qui dit « Je suis partie à l'étranger pour mes études. J'appelais mes parents moins d'une fois par mois. Je ne me rendais pas compte que c'était difficile pour ma mère. Il faut peut-être faire prendre conscience à votre fille que c'est difficile pour vous. » Oui, mais je pense qu'elle va le ressentir progressivement. C'est pour ça que je lui en veux pas. Puis Lila dit elle a besoin de se sentir capable de vivre en dehors de vous et de cette image parfaite qui lui colle à la peau. C'est pour votre fille, Daniel. Vous lui avez donné beaucoup d'amour. Cela fera son chemin. Ne vous inquiétez pas. Oui, on va conclure là-dessus. Merci en tout cas. Ne pas se faire de soucis. Oui, je crois. Si vous voulez en tout cas continuer cet échange hors antenne, c'est possible. Hein. Il vous suffit de ne pas raccrocher si vous le souhaitez. Merci à vous deux, en tout cas. Bon courage. Au revoir. Michael Bublé, Haven't Met You Yet. Quelle langue de vipère, ce subversif qui me dit vite un interprète. Dès qu'il y a un titre à déannoncer en anglais, il me rate pas, hein. Alors, quelques courriels, qui arrivent. Nelly me dit, Georges m'a fait hurler de rire hier soir. Je ne savais pas qu'il fréquentait les vides-greniers. Et oui, on parlait de la foire aux célibataires de Génétouze et Georges nous confiait que lui, il allait dans les vides-greniers.
et qu'à ce jour, il n'avait pas rencontré l'âme sœur dans les vides-greniers et qu'il était toujours célibataire. Alors, à propos de quelle heure il est? Minuit 32. Oui, on doit pouvoir lire le mail du Trublion qui me dit « Ah, si ça continue, grâce à vous, Caroline, Génétous va devenir aussi célèbre que mon cul. » J'espère bien, cher Trublion. On devrait les jumeler. D'ailleurs, ces deux localités, ça serait une bonne idée. Je crois qu'on dit Montcuq, oui, c'est Montcuq. Il y a eu des choses extraordinaires. De fait, les interviews avec, c'était Pierre Desproges qui interviewait le maire de Montcuq. C'est vrai que c'est plus rigolo quand on dit Montcuq, évidemment, mais c'était et Daniel Prévost aussi. C'était Daniel Prévost qui avait fait cette interview avec le maire. C'était à mourir de rire, quoi, vraiment. Donc, bon, à voir, peut-être un jumelage entre les deux. Allez, on accueille tout de suite Pierrick. Bonsoir, Pierrick. Pierrick, nous aurait-il fait défaut? Non, je vous entends. Ah, eh bien, vous êtes à l'antenne. Moi aussi, je vous entends maintenant. Bonsoir. Caroline. Bonsoir. Je vous appelle suite à des problèmes qu'on a eu avec ma femme. On est allé visiter une vieille amie. Entre-temps, elle a divorcé et elle est partie de chez son époux, qui était un ami aussi. On travaillait dans la même entreprise. Et parce que lui, ils sont quittés l'entreprise, elle a retrouvé du travail dans le village d'à côté, et lui n'a pas retrouvé de travail. Il s'est retrouvé plus ou moins en pré-retraite, et le virage de la retraite et de la pré-retraite, il n'a pas supporté. Il s'ennuyait, etc. Et après, il s'est mis à être agressif envers sa maman qui vivait sous son toit, envers sa femme, et il s'est mis à boire un an ou deux avant qu'elle ne décide de partir, parce qu'elle était traitée comme une moins que rien, quoi. Et un soir, au dîner, il l'a giflé. Alors elle est montée à la chambre, elle a fait quelques bagages et elle est partie dans la ville la plus proche. Elle est allée à l'hôtel et puis après elle a pris un appartement, etc., quoi. Oui. Et lui n'a jamais cherché à la revoir, à la reconquérir, et il n'accepte pas de la croiser. Comme c'est un village, ils sont fatalement obligés de se croiser quelquefois, quoi. Mm-hmm. Et mais il y a combien de temps là qu'ils sont séparés? Il y a 5 ans. Ah oui, ils n'acceptent toujours pas la séparation. Et quand leur gamin fait une grande école à Paris, et quand leur gamin vient, quand elle va chez sa mère, leur gamin est obligé de dire je vais voir un copain. Et si elle dit à son gamin tu irais dîner avec moi, il est obligé de dire je suis tel copain, ses parents m'ont invité. Il dit à leur enfant qui est un jeune homme, si ta mère t'invite, il est hors de question que tu restes manger avec elle. Mais il a quel âge, ce garçon? Ce garçon, il a 22-23 ans. Écoutez, il a quand même le droit de voir sa mère. Exactement, mais il est complètement terrorisé. Oui, c'est compliqué évidemment. Normalement, il n'a pas à faire le choix entre sa mère et son père, mais cet homme est très agressif, quoi, voire violent. Et puis là, je lui ai laissé des messages sur son portable, etc. Sur le portable de qui? De votre ami? Sur mon ami, oui. Puis lui, je l'avais au téléphone. Lui, il téléphonait et puis il pleurait, il m'appelait et puis. Parce que c'était un couple d'amis. Oui, c'était un couple d'amis. Oui, on travaillait dans la même entreprise et puis on se voyait entre amis, les uns chez les autres. D'accord. Oui, donc c'est la retraite qu'il a vraiment. Oui, qu'il a vraiment. Oui, mais il faudrait qu'il se fasse soigner, cet homme, parce que visiblement, il est peut-être dans une dépression assez sévère ou.
Il aurait besoin d'aide, hein, visiblement, avec ses problèmes, entre ses problèmes d'alcool et autres. Mais enfin, bon, écoutez, il vous a appelé pour vous dire quoi? Ben, moi, il m'a pas appelé, mais bon, Mais vous me dites qu'il vous a appelé. Non, vous l'avez eu au téléphone. Il m'appelle. Bon, on s'appelait comme ça. Bon, un jour, il m'a dit, un jour, il m'a appelé, comme je ne travaille plus parce que je suis en invalidité suite à des problèmes de santé. Il m'a appelé comme ça l'après-midi. Il est tombé sur moi pensant que je travaillais ou je travaillais pas, quoi. Et puis, il m'a dit, qu'elle l'avait quitté depuis 2 mois. Bon, je suis pas rentré dans les détails. Je pensais que c'était vu de l'extérieur, c'était un couple qui fonctionnait très bien, etc., quoi. Et puis, j'ai pas eu de nouvelles d'elle. Et puis, jusqu'au jour où j'ai réussi à lui laisser un message sur son portable pour lui souhaiter son anniversaire, elle m'a retéléphoné en me disant qu'elle l'avait quitté. Alors, je lui ai dit que j'étais en relation avec lui, puis qu'il me l'avait dit, quoi. Oui, mais ça fait 5 ans. Donc aujourd'hui, ils en sont où, C'est ça, vous m'appelez. Finalement, quelle est votre question ce soir? Parce que là, ça fait 5 ans, au fond, qu'ils sont séparés. Il m'a brûlé ma voiture. La voiture. Mais quand? Récemment, là? Oui, c'était le week-end dernier. On est allé, elle nous a invités à venir, et puis il a reconnu la voiture et il est venu de la nuit, il a brûlé la voiture, et puis il y a un jeune homme qui rentrait chez lui et qui l'a vu et qui a fait des photos avec son portable. Alors bon. Mais qui a vu que c'était lui? Oui, qui a vu que c'était lui, oui. Mais est-ce que vous avez porté plainte? Oui, on a porté plainte à la gendarmerie. Et ce jeune homme serait prêt à témoigner? Oui, le jeune homme est prêt à témoigner. Parce que c'est grave, hein, le fait de... Parce que vous pourriez évidemment porter plainte pour le fait que votre voiture ait été brûlée, mais après, parfois c'est une plainte contre X. Donc là, vous n'avez porté plainte nommément. Oui, j'ai pas... Oui, exactement. D'accord. Oui. J'ai pas porté plainte contre cette... Et pourquoi, selon vous, 5 ans plus tard, il vous brûle votre voiture? Parce que je sais pas, parce que peut-être que à son avis, j'ai peut-être choisi mon camp alors que j'ai choisi le camp de personne, moi. Ah oui, parce que vous restez en lien avec son ex-épouse. Oui, moi il m'appelait. Qui entre-temps a divorcé. Moi, il m'appelait, il nous a appelé il n'arrêtait pas de m'appeler. Il y a 1 an et demi, je suis allé seul passer un week-end chez lui, pendant qu'elle était partie voir sa famille en région parisienne. Oui. Il m'a dit, comme ça tu la verras pas. Arrivé chez lui, il m'a dit, comme ça tu la verras pas. Parce qu'il pensait que j'allais lui dire, non, tu peux me dire où elle habite, et puis je vais aller lui faire un petit coucou, quoi. Et puis il m'a dit, comme ça tu la verras pas. Alors je lui ai dit, bon... Oui, il est jaloux, en fait. Et je vois aussi, enfin là, il y aurait des problèmes de harcèlement téléphonique, c'est ça? Oui, il m'a appelé. Ma femme travaille dans les hôpitaux et elle fait souvent les 2-8, les 3-8 et là, il appelle. Il a appelé plusieurs fois la nuit et je me suis levé et pas de chance. Le numéro de la personne qui appelle s'affiche et j'ai vu que c'était lui qui appelait, quoi. C'était le sien. Donc vous avez également porté plainte? Là, j'ai pas encore porté plainte, mais je me demandais si on n'allait pas changer de numéro, si on n'allait pas porter plainte, parce que c'est vraiment embêtant, quoi. Hein. Déjà, vous pouvez changer de numéro, mais enfin, vous pouvez, comme il y a une plainte pour la voiture, vous pouvez également le faire. Parce que ce monsieur, du coup, il pourrait y avoir, ce qui serait important quand même, il peut y avoir une proposition, une injonction de soins, hein, quand même. Il aurait besoin, enfin, il s'enferme dans quelque chose de très problématique, là, visiblement. Oui, en plus, il s'est mis à boire et puis il est gravement diabétique en plus. Oui, donc c'est pour ça, il y aurait visiblement, enfin, ça va loin, hein, d'aller brûler votre voiture, il est quand même il s'enferme dans une obsession là. Hein. Oui, parce qu'on va au marché le dimanche. Là, il s'en prend à des biens matériels, mais c'est pas la première fois qu'il fait ça, parce que bon, elle a suivi elle a fait quelques séances de soins quand elle avait des problèmes
douleur, elle a fait des problèmes de soins chez un kiné. Il y avait un jeune stagiaire chez la kiné et le jeune stagiaire a fait un domicile pas très loin de l'endroit où elle travaille et quand il a vu le stagiaire sortir une demi-heure après, il lui a mis son poing sur la figure, quoi. Alors au stagiaire, il a stagiaire porté plainte aussi, le stagiaire. Oui, il a porté plainte. Oui, donc tout ça va s'accumuler dans son dossier. Il va se retrouver au tribunal. Hein. Là aussi, il y avait des histoires. Oui, il y a une histoire de jalousie, enfin. Alors que ce monsieur-là n'avait rien à voir dans cette histoire. Mais j'imagine, non, mais on est dans une jalousie très pathologique. Et sa femme, il s'en prend à elle, il la harcèle, son ex-femme. Il la harcèle, c'est-à-dire que il veut pas qu'elle fasse ses courses à telle heure, et puis il l'ennuie. Elle a demandé le divorce très rapidement. Oui, c'est pour te mettre avec quelqu'un d'autre, alors qu'elle a personne dans sa vie jusqu'à aujourd'hui. Mais il n'y a pas de voie de fait, Non, et puis là, on était au marché le dimanche matin, on est tombé sur lui, et puis il nous a bousculé, et il m'a même mis un coup de parapluie de canne sur l'épaule, quoi. Et il a fallu que le monsieur qui tenait des fruits et légumes sorte. Il le connaît parce que il vient tout le temps. Il se sert là et il a fallu qu'il l'attrape par le colbat en lui disant vous allez vous calmer, quoi. Sinon j'appelle la police. Il a été convoqué vous avez porté plainte ces jours-ci, là? Moi je vais porter plainte pour le tout, moi, pour coup et pour tout. Non, mais vous l'avez fait ou pas encore? Non, je vais le faire. Ah, vous ne l'avez pas fait? Non, je vais le faire. Oui, il faut le faire, là. Hein. Parce que en plus. Oui, mais il faut pas attendre. Si vous avez il faut le faire parce que avec entre cet aide-soignant là ce soignant qui a été frappé, donc ce monsieur va être convoqué et puis ça va être certainement instruit au tribunal. Donc il va y avoir certainement. On va lui demander, c'est important qu'il soit suivi, qu'il y ait une sanction déjà, et puis qu'il y ait un suivi. Et c'est au tribunal du département où ça s'est passé, ou à Paris, n'importe où? Où il y a eu des faits qui se sont... Généralement, c'est là où les faits ont eu lieu. D'accord, donc ça s'est passé en province, donc sur la commune de... Non, vous ne donnez pas la commune. Non, c'est sur la commune, non, je ne donne pas de commune, non. C'est sur la commune de la... Donc, oui, généralement, c'est là. D'accord. Mais c'est une jalousie comme ça, à ce point-là. Vous portez plainte pour des faits précis. Et il va y avoir une enquête, ça va être transmis. Et on peut penser que cet homme, ça peut aller au tribunal et qu'il y aura... il y aura une injonction de soins, on peut penser. Oui, parce donc, en tout cas, il ne faut pas laisser ça sans suite. Et puis, sa femme, de son côté, peut faire quelque chose, voir à ce moment-là qu'elle prenne conseil auprès de l'avocat qui s'est occupé du divorce par rapport à ces pressions qu'il lui fait subir. Hein. Ils ne sont pas encore divorcés, il ne veut pas fournir les dernières pièces. Oui, mais justement, étant donné ce qui se passe... et les pressions qu'il lui fait subir, c'est important quand même que l'avocat soit informé. Oui. Hein? Par exemple, ça se joue pas au même niveau, hein. C'est pas là les faits qui ont eu lieu et bon. Voilà, c'est tout ce qu'on peut en dire là, parce qu'après cette dame, mais vous portez plainte pour entre votre voiture plus ces histoires de harcèlement. Je vais de la changer avec la prime en or. À la fin de l'année, j'ai pas de chance. Mais bon, c'est du bien matériel. C'est ce que dit Sergio, il dit fallait pas avoir une R12, c'est tentant de brûler ces vieilleries si chères à notre papy Bougon préféré. Oui, mais bon... Georges parlait de sa vieille R12. Oui. Bon, écoutez, bon courage en tout cas, mais enfin c'est important de le faire parce que la jalousie comme ça, à ce point-là, c'est important d'y mettre des limites, hein, parce que ça peut être préoccupant. En ce moment, c'est surtout ma femme qui est un petit peu perturbée, quoi. Oui, je comprends, que ça l'inquiète un peu.
fait un travail assez stressant, elle est perturbée. Oui. En plus, comme elle a un cycle de sommeil où elle change beaucoup, déjà quand on n'a pas de problème psychologique, on a des problèmes à s'endormir, etc. Alors elle est vraiment perturbée, quoi. Bah, je comprends que ça la préoccupe. Donc c'est pour ça que pour la rassurer, c'est important de mettre en place quelque chose et de savoir qu'il y a un signalement de fait. Hein? Alors maintenant, on sait que quand on ira chez lui, faut pas passer dans son secteur, faut pas aller au marché à l'heure où il y est. C'est vraiment de la écoutez, le fait qu'il y ait une plainte de déposer, ça va aussi le calmer, hein, quand même. Oui, je pense. Aussi, que là, c'est-à-dire qu'il sera pas dans ce sentiment comme ça de toute puissance et que vous vous laissez pas intimider. Surtout que moi, c'est important. Moi, on y était allé en disant Ouais. Elle m'avait dit oui, mais il est là, oui, tu le connais pas, il est devenu agressif. Et je lui dis, je lui ai dit, moi, si je le vois dans la rue, je le salue, et puis c'est vos histoires. Hein. Ma femme a dit pareil. Hein. On a dit bon. Oui, c'est leurs histoires, mais bon, en même temps, là, il s'en prend physiquement à vous, donc il est important que vous réagissiez, Pierrick, et puis que vous portiez plainte pour tout cela. Bon courage en tout cas. Au revoir. Chamfort, les muses. Bonsoir Loubna. Bonsoir Caroline. Bonsoir à tous les auditeurs. Alors voilà, je vais encore vous parler d'enfants. Oui, ce soir, depuis quelques soirs, on est dans ce thème-là. Oui. De grands enfants, en même temps. Vous avez deux fils de 28 et 27 ans, je crois. Voilà. Oui. Mais il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Oui. Et je souhaitais voir si vous pouviez m'ouvrir des portes de ce côté-là, parce que ça me fait souffrir et que j'y pense tout le temps. Oui. J'ai donc 2 garçons qui ont 14 mois d'écart. Oui. Qui se sont toujours suivis en tout... au niveau d'école maternelle, primaire, etc., ce qui a peut-être été défavorable au second parce qu'il passait souvent pour le frère d'eux. Oui. Et aujourd'hui, on arrive à une situation où le cadet a décidé que pour lui, l'aîné était mort, qu'il ne voulait plus le voir, plus en entendre, je ne peux même pas parler ou prononcer le nom du frère aîné sans que ça fasse un problème. Oui. Et de l'autre côté, pareil, on me dit tu es trop gentil avec lui, tu lui passes tout. Moi, tant qu'il n'aura pas changé d'attitude, je ne pourrai pas lui parler, rien du tout. Alors, je me demande, est-ce que c'est de la jalousie ? Certainement, oui, de la rivalité. Pourtant, j'en ai souffert étant enfant parce que maman était quelqu'un de pas juste. Oui. Et j'ai fait exactement le contraire pour eux. Je faisais attention à leur donner la même chose, à avoir des moments privilégiés avec l'un comme avec l'autre, où on était en tête-à-tête avec un des enfants, quoi. Oui. Et à toujours compenser, être là. Oui. Alors, il y a une question de caractère certainement aussi, parce que le second est quelqu'un d'introverti. Quand il parle, c'est oui, non. Peut-être. Oui. Et l'autre est quelqu'un qui est très à l'aise en société, qui parle facilement. Ils sont très différents, de personnalité. Oui, complètement. Et alors, ils ont fait des belles études tous les deux. Il y en a un qui est historien, il y en a l'autre qui a fait du droit. Oui. Celui qui a fait du droit déclare que l'histoire ça sert à rien, que c'est un boulot de crétin. Pourtant, oui, alors que dans le droit, il y a de l'histoire, enfin. Oui, mais c'est vraiment ce sentiment de détester l'autre, et même ils sont chacun en couple, ils peuvent pas supporter la copine de l'autre. D'accord, ça va jusque là. Et les deux femmes, comment s'entendent-elles ? Non, elles ont été bien. Enfin, pour celle de l'aînée, c'est quelqu'un d'ouvert et de très intelligent, donc je pense qu'elle sait mettre de l'eau dans son vin. Oui, c'est bien. Mais celle du monsieur juriste, elle n'a vu le couple aîné qu'une fois et elle est sous l'influence
de monsieur juriste, justement, et elle ne voit pas les choses d'une façon très saine. Et moi, ça me fait souffrir aussi quand j'entends l'un comme l'autre dire du mal de son frère, quoi. Alors, je ne sais pas si je dois m'ouvrir à eux, leur dire, mais pourquoi est-ce que vous êtes jaloux? Ou bien si c'est quelque chose qui se reproduit, parce que vous savez, il y a des histoires qui se reproduisent dans les familles, comme ça, de génération en génération. Et c'est vrai que, tant du côté de mon père que du côté de ma mère, même moi, ils avaient très peu de contact entre frères et sœurs. Oui. Vous savez, Loubna, la jalousie, la rivalité entre frères, entre sœurs, entre frères et sœurs, c'est très très fréquent. Sans parler de répétition dans les générations. C'est vraiment quelque chose de très fréquent. Et j'en étais vraiment consciente parce que quand le deuxième est arrivé, l'autre il avait 14 mois, donc j'ai fait très attention à tout ça. Oui, mais je vous crois, d'autant plus que vous en avez souffert, donc vous avez fait tout ce que vous pouviez pour au maximum être vigilante, que l'un ne se sente pas favorisé. Voilà, oui. Tout à fait. Par rapport et que l'autre en souffre au détriment de l'autre. Mais en même temps, même si les parents sont très vigilants, il y a souvent de la rivalité entre deux enfants du même sexe et parfois d'ailleurs entre enfants de sexe différents. On peut dire ah oui parce que c'est un garçon il est plus valorisé ou parce que c'est une fille on fait plus attention à elle. Donc je crois que je crains que si vous leur en parlez comme ça aussi ouvertement, en mettant les pieds dans le plat, ils vous diront mais non, c'est pas de la jalousie, parce qu'on n'aime pas tellement s'avouer jaloux. Ça renvoie un peu justement, surtout dire oh t'es jaloux de ton frère, un peu à quelque chose d'infantile, parce que c'est de l'infantile finalement. C'est-à-dire c'est quelque chose de l'infantile, mais il y a toujours de l'infantile en nous, même si on est adulte et même parfois très âgé. Qui persiste. Oui. Donc, il risque de, surtout venant de vous, dire mais c'est pas du tout ça et d'être dans le déni par rapport à ça. Alors que oui, il s'agit de ça certainement. Alors vous, il y a des mots qui vous font mal quand le deuxième dit oui, mon frère est mort pour moi. Ce sont des mots. Ça veut pas dire que dans les faits, heureusement, si ça. Je touche du bois, si ça arrivait, il serait certainement très profondément malheureux. Mais comme le dit Brigitte, il a peut-être besoin de trouver son identité en s'éloignant de son frère. Peut-être que grandir à l'ombre de ce frère qui était très à l'aise, un peu extraverti, il lui envie ces qualités-là. Alors on a eu quelque part une chance dans l'histoire, c'est que l'aîné, depuis qu'il est tout petit, voulait retourner dans mon pays d'origine où il voulait aller vivre et faire ses études. Donc il a quitté la maison à 18 ans. Ce qui a laissé à monsieur juriste toute une classe. Il était seul avec le couple des parents, quoi. Eh oui, c'était bien. Ouais. Lui, d'ailleurs, vous l'appelez monsieur juriste, hein? Oui, mais parce qu'il a fait 7 ans de droit et qu'il travaille dans cette branche-là. Oui. Faut pas dire les prénoms. Oui. Il y a monsieur histoire et monsieur juriste, oui. Mais si vous voulez, ce qui vous fait d'autant plus souffrir, les parents ont une vision idéalisée de la famille et aimeraient que leurs enfants s'entendent super bien et très bonnes relations. Mais vous savez, Loubna, de la même façon que les parents ont parfois du mal à s'avouer que même s'ils aiment leurs enfants, je les aime tous pareil, même si ils les aiment effectivement de la même façon, ils les aiment pareil, on va dire, ils peuvent ressentir plus d'affinité avec l'un qu'avec l'autre, avec la personnalité, je veux dire. On parle pas d'amour là. On peut se sentir plus en affinité avec un de ses enfants qu'avec l'autre, au niveau de la personnalité. Entre frères et sœurs, dans une fratrie plus nombreuse, on ressent plus d'affinité avec tel frère, avec telle sœur. Bon, puis parfois avec tel frère ou telle sœur, parfois ça ne passe pas bien. Bon, je crois que vous en souffrez d'autant plus que vous avez aussi beaucoup souffert de ça dans votre histoire.
Donc Oui, ça se joue, voilà, vous aimeriez. Ça veut pas dire qu'à un moment ça peut pas évoluer, mais je crois que pour le moment, laissez-les, c'est leur histoire, et ne leur en parlez pas trop. Laissez-les à leur histoire, à eux deux. Vraiment. Je pense, hein. Merci en tout cas, Luna, de votre appel.